Bonjour à tous. Bonjour. On est heureux de vous retrouver pour ce 21e chapitre du livre des Proverbes. C'est ça. Donc on va pouvoir le lire de tout notre cœur. Avant ça, on va prier. On va demander au Seigneur toute sa grâce. Amen. On le fait ensemble pour cette fois-ci. Oui, alléluia. Tu veux le faire, Stéphanie? Oui. Merci Seigneur encore de nous aider à comprendre ta parole qu'on va lire maintenant, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Nous voulons vraiment que tu nous parles et nous voulons aussi mettre en application ce que tu veux nous dire, Seigneur. On est tout à ton écoute, Seigneur. Merci encore. Amen. 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 Merci, Seigneur. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. La pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. Des regards hautains et un cœur qui s'enfle, cette lampe des méchants, ce n'est que péché. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Des trésors acquis par une langue mensongère sont une vanité fugitive et l'avant-coureur de la mort. La violence des méchants les emporte, parce qu'ils refusent de faire ce qui est juste. Le coupable suit des voies détournées, mais l'innocent agit avec droiture. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. L'âme du méchant désire le mal, son ami ne trouve pas grâce à ses yeux. Quand on châtie le moqueur, le sot devient sage, et quand on instruit le sage, il accueille la science. Le juste considère la maison du méchant, l'Éternel précipite les méchants dans le malheur. Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura pas de réponse. Un don fait en secret apaise la colère, et un présent fait en cachette calme une fureur violente. C'est une joie pour le juste de pratiquer la justice, mais la ruine est pour ceux qui font le mal. L'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts. Celui qui aime la joie reste dans l'indigence. Celui qui aime le vin et l'huile ne s'enrichit pas. Le méchant sert de rançon pour le juste, et le perfide pour les hommes droits. Mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. De précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage, mais l'homme insensé les engloutit. Celui qui poursuit la justice et la bonté trouve la vie, la justice et la gloire. Le sage monte dans la ville des héros, et il abat la force qui lui donnait de l'assurance. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. L'orgueilleux, le hautain, s'appelle un moqueur. Il agit avec la fureur de l'arrogance. Les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains refusent de travailler. Tout le jour, il éprouve des désirs, mais le juste donne sans parcimonie. Le sacrifice des méchants est quelque chose d'abominable, combien plus quand il l'offre avec des pensées criminelles. Le témoin menteur périra, mais l'homme qui écoute parlera toujours. Le méchant prend un air effronté, mais l'homme droit affermit sa voix. Il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil face à l'Éternel. Le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Amen. Amen. Eh bien, pour ma part, je voudrais aujourd'hui rebondir sur ce verset 9. C'est vrai qui fait mention de cette femme querelleuse. Alors, c'est pas le premier chapitre des Proverbes, c'est pas le Proverbe 21 seulement qui nous parle de la femme querelleuse, mais voilà, on en a entendu parler depuis quasiment le début en fait de ce livre, et c'est répété à plusieurs reprises d'ailleurs dans ce chapitre. Au verset également 19, il nous est parlé aussi de la femme querelleuse et irritable. J'aimerais rebondir là-dessus et souligner l'importance effectivement, alors pour nous femmes, puisqu'effectivement ce verset plutôt s'adresse à nous, mais de ne pas justement ressembler à cette femme qui est querelleuse, qui aime la querelle, qui aime la dispute, qui provoque, j'ai aussi envie de dire, qui provoque la dispute, qui provoque la querelle. Une femme qui est facilement irritable. Alors ce verset ne veut pas dire non plus que les hommes, par contre, eux, ont le droit d'être querelleurs, pas du tout. C'est pas du tout ce que ce verset veut dire. Mais voilà,
il faut le prendre tel qu'il est et parfois aussi être conscient qu'en tant que femme, il peut nous arriver d'être querelleuse, d'être irritable. C'est une très bonne chose d'en prendre conscience, mais surtout de ne pas vouloir rester dans cet état et de dire, eh bien, Seigneur, je ne veux pas être comme ça. On a besoin de toute l'aide de Dieu, mais de chercher justement à être dans la paix. Un autre chapitre nous disait que lorsque une dispute commençait à s'animer, nous invitait à nous retirer. Et je crois que effectivement, c'est une excellente chose. Il y a aussi beaucoup de femmes qui peut-être s'emportent ou eh bien sont là et puis s'irritent parce que parfois le mari ne prend pas forcément sa place d'homme. Et puis en tant que femme, on aurait envie effectivement que l'homme prenne véritablement sa place. Et il ne le fait pas, alors parfois nous femmes, on a envie de prendre la place. Et des fois c'est de l'envie, oui, on désire vraiment avoir la place de l'homme, une place un petit peu d'autorité. Mais non, restons vraiment à la place que Dieu nous a placée. On est des femmes et puis Dieu nous a créées femmes et puis c'est merveilleux, c'est une place merveilleuse. Alors quand on est un couple chrétien, j'ai envie de dire c'est beaucoup plus facile effectivement de rechercher la paix dans le foyer et puis lorsqu'il y a une dispute qui peut effectivement arriver, de vraiment se placer sous le regard de Dieu et demander à Dieu de nous aider. Mais je pensais aussi à toutes les femmes qui peut-être ont des maris inconvertis. Eh bien justement, prions vraiment pour que nous restions dans la paix et pour que Dieu aussi nous aide à ne pas nous emporter, pour justement aussi gagner notre mari qui peut-être ne serait pas à Dieu par notre bonne manière d'agir. Alors bien sûr, j'ai l'impression de parler peut-être de choses qui paraissent tellement faciles. En réalité, c'est pas si évident que ça. Mais je crois vraiment que on a le secours auprès de Dieu, vraiment. Et il faut le réaliser et ne pas vouloir rester dans cet état, vraiment. Hein? Voilà pour ma part. Et toi? Je serais tenté de rebondir là-dessus. Je dirais simplement déjà, par rapport à ça, par rapport au fait de pouvoir avoir une femme ou trouver une femme qui n'est pas querelleuse, mais au contraire une femme vertueuse, comme on le verra bientôt dans le chapitre 31 par exemple. Moi je crois qu'on ne peut pas changer l'autre. Et il ne faut pas attendre de changer l'autre pour pouvoir nous-mêmes demander à Dieu de travailler notre cœur. Et il y a des personnes qui changent radicalement. Je crois que la conversion fait un changement incroyable dans le cœur des gens et dans la vie des gens, dans la mentalité. Il y a des choses qui se passent d'un coup et puis il y a d'autres choses qui prennent du temps. Et ça, faut qu'on l'accepte. C'est très dur. Et certains nous accusent, nous disent qu'on n'a pas la foi. Si on avait la foi, les choses seraient instantanées de suite. Non, laissons ces paroles, on écoute et on ne se laisse pas accuser. Et je crois que Dieu prend du temps pour nous apprendre certaines choses, d'autres choses il nous les donne de suite. Voilà. Mais n'attendons pas que l'autre change pour pouvoir nous-mêmes prendre les bonnes décisions, mais peut-être nous décidons aujourd'hui de pouvoir favoriser bien les choses de Dieu dans notre vie et peut-être favoriser l'action de Dieu dans notre propre cœur. Et on l'a vu dimanche avec la Pentecôte, le Saint-Esprit travaille notre caractère, le fruit de l'Esprit. Et je vous invite vraiment à reprendre Galates chapitre 5 verset 22. Il est parlé de la patience, il est parlé de la bonté, de l'amour, de toutes sortes de choses qui sont importantes pour ne pas être dans la querelle justement. Et voilà, vraiment de regarder à ça. Et si je peux me permettre, messieurs, puisque là c'est bien qu'une femme vous parle des choses de femmes, c'est pas moi qui lui ai dit de vous parler de ça, hein. Mais à l'inverse, moi je parlerais peut-être aux frères, aux amis, aux monsieur, aux personnes, aux hommes, quoi, hein, de vous dire, nous on a le rôle de tout faire pour que notre femme se sente en sécurité et que notre femme puisse elle-même se dire je peux compter sur mon mari, il ne va pas me trahir, il ne va pas m'abandonner, il ne va pas me laisser tout faire, il ne va pas me juger, il ne va pas me critiquer. J'ai été mauvais, c'est arrivé des fois où je suis rentré à la maison et je dis tiens, le bazar, j'étais moi-même fatigué, puis je rentre et le bazar, tout ça, etc. Et voilà, bon, Stéphanie avait passé la journée à faire le ménage, mais au dernier moment, les enfants, ils arrivent et puis ils mettent le bazar. Et moi, la seule chose que je vois, c'est le bazar et non pas tout le travail qui a été fait avant. Ça, c'est des choses qu'on doit s'interdire. On n'a pas le droit d'être comme ça.
On ne peut pas se permettre. Je crois que si Dieu, dès qu'il arrivait dans notre vie, il pointait du doigt ce qui allait pas, ce qui irait pas, on serait vraiment malheureux et on n'aurait pas beaucoup d'encouragement dans notre vie. Surtout que lui, il peut se permettre de faire toutes les remarques qu'il veut. Lui, il est parfait. Alors apprenons peut-être, et on a tous des progrès à faire, j'ai des progrès à faire. Apprenons à plutôt souligner ce qui est bon, encourager par les bonnes choses que l'on peut remarquer et qui ont été faites. Et puis je pense que déjà, ça sera une des clés pour ne pas tomber dans la querelle, ne pas toujours pointer le mauvais, mais voilà, regarder à ce qui est bon et ce qui est bien avant toute chose. C'est pas évident, mais le Seigneur nous donnera. On y arrive ensemble. On va y arriver. Amen, ouais. Voilà. Et que Dieu renouvelle notre amour dans les couples, Bien sûr. afin qu'on reste soudés, qu'importe les circonstances. Voilà. Surtout en ces périodes. Voilà. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni, ouais. Soyez bénis vraiment encore dans cette journée, vraiment, et puis... On vous souhaite une bonne journée. C'est ça. Que Dieu vous bénisse. À demain. À Au demain. revoir. Au revoir.